Appréciant le climat de stabilité qui en résulte désormais, nous nous devons d'œuvrer à la consolidation de ces acquis. Né en 1938 à Ménesoroa, dans la région de Difa, l'ancien président Mamadou Tanja était officier des forces armées nigériennes qui a au cours de sa longue carrière occupé d'importantes fonctions civiles et militaires, de préfet, ambassadeur, ministre de l'Intérieur, président du MNSD Nassara du 5 novembre 1991 au 20 décembre 1999, avant d'être élu président de la République pour 2 mandats du 22 décembre 1999 au 18 février 2010. Les Nigériens de leur ensemble pleurent depuis hier après l'annonce de la terrible nouvelle que fut celle de la mort de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Tous se souviennent et se souviendront toute leur vie de l'homme qui présidera avec brio aux destinées du Niger pendant plus de 10 ans dans les années 2000. Les années du pouvoir Tanja furent marquées par plusieurs importantes réalisations au profit du peuple nigérien, au bonheur duquel il vouait toute sa vie. Faute de pouvoir les énumérer, nous pouvons citer entre autres réalisations phares la négociation pour une revue à la hausse du prix de l'uranium nigérien concourant pour l'essentiel au budget national, l'exploitation pour la première fois du pétrole au Niger par le biais de la SORAS, la conclusion d'un accord de paix avec la rébellion, l'organisation des 5e Jeux de la francophonie et l'initiation de la fête tournante du 18 décembre dans les régions afin de les doter d'infrastructures modernes. Mais le président Tanja est avant tout un pragmatique, un homme de terrain qui affectionne le monde rural. C'est ainsi que pendant 10 ans, Tanja a surtout séduit par son combat contre la pauvreté, renforcer le pouvoir d'achat des paysans en leur permettant de mieux se nourrir, d'éduquer et soigner leurs enfants. C'est là toute la philosophie de la mise en œuvre de son programme spécial. En effet, grâce aux fonds provenant de l'annulation des dettes du Niger par les bailleurs de fonds, Tanja s'est lancé dans une politique de grands travaux avec la construction d'écoles, de cases de santé et de mini-barrages. Il électrifie des régions isolées tout en proposant des crédits aux femmes dans les zones rurales et la gratuité des soins aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans.